Il y a des moments dans la vie où l'on ressent simplement le besoin d'un changement. Pas un changement superficiel, pas un changement d'apparence, mais un changement profond, de l'intérieur vers l'extérieur. Un changement visible, non seulement dans ta façon de parler ou de te comporter, mais dans ta manière même de marcher dans la vie. C'est là que le stoïcisme entre en scène, tel un outil ancien, mais plus vivant que jamais. Il te prend par l'épaule et te dit, calme-toi. Avance pas à pas. Mais transforme-toi. Cette vidéo ne vise pas seulement à te donner des conseils. Elle a pour but qu'en seulement 7 jours, si tu appliques ce que tu vas apprendre ici, tu arrives à un point où tu ne te reconnaîtras plus toi-même, mais dans le meilleur des sens. Imagine un instant, te réveiller dans une semaine et te rendre compte que tu ne réagis plus comme avant, que tes pensées ne te dominent plus, que le bruit du monde ne te contrôle plus. Que ton énergie ne se gaspille plus dans des choses sans valeur. Imagine qu'avec seulement quelques pratiques quotidiennes, tu parviennes à atteindre ce que beaucoup n'atteignent pas en des années, la maîtrise de toi-même, la clarté mentale et une puissance intérieure qui ne dépend de personne d'autre. Cela te semble exagéré? Peut-être. Mais reste, et vérifie par toi-même. Si tu es ici, si quelque chose en toi a résonné en entendant ces mots, alors cette vidéo est pour toi. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu es prêt à avancer, à grandir, à laisser derrière toi ce qui ne te sert plus. Parce que tu ressens cet élan de poser un pas plus ferme sur ton chemin personnel. Et tu recherches des outils réels, profonds, qui ne s'évaporent pas avec la motivation d'un lundi matin, mais qui s'ancrent et transforment. Alors si cette vidéo t'apporte quelque chose, si ce que tu entends trouve un écho en toi, je t'invite à liker, commenter et partager. Ce n'est pas juste un bouton. C'est une façon de faire parvenir ce message à quelqu'un d'autre qui en a aussi besoin. Quelqu'un qui est peut-être en pleine lutte personnelle sans savoir que ce genre d'enseignement peut réellement l'aider. En le faisant, tu fais partie de cette mission. Et crois-moi, cela a plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Et si tu laisses un commentaire, je t'invite à écrire ces mots, je peux changer. Rien de plus. 4 mots. D'un poids immense. Parce que cette décision, cette affirmation, peut marquer le début de ta nouvelle semaine, de ta nouvelle étape, de ta nouvelle vie. Première leçon, affronte ton inconfort avec dignité. L'une des erreurs les plus fréquentes que nous commettons lorsque nous voulons changer notre vie, c'est de croire que ce changement sera confortable, rapide, voire agréable. Mais la vérité, et c'est ici que commence la transformation, c'est que le premier pas pour devenir une nouvelle version de toi-même, en seulement une semaine, c'est d'arrêter de fuir l'inconfort. À chaque fois que tu fuis ce qui fait mal, ce qui dérange, tu fuis aussi ta propre croissance. Épictète l'a dit clairement, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Et que signifie être maître de soi-même? Cela signifie ne pas réagir par impulsion. Ne pas fuir dès que la difficulté se présente. Ne pas se cacher dans ses pensées dès qu'une émotion te touche profondément. C'est avoir la tempérance nécessaire pour rester là, regarder en face ce qui dérange, et se demander, que puis-je apprendre de cela? L'inconfort est cet espace entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu peux devenir. Il est comme le feu qui forge le fer, il le rend plus fort, plus solide, plus précieux. Lorsque tu affrontes ce qui te dérange, ce qui te défie, ce qui te fait te sentir faible, ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que tu es sur le bon chemin. Le stoïcien ne cherche pas ce qui est facile, il cherche ce qui a du sens. Et ce qui a du sens fait presque toujours mal au début. Mais voici l'essentiel, il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible. Au contraire. Il s'agit d'apprendre à ressentir sans laisser ses émotions te contrôler. Comprendre que la douleur émotionnelle, la frustration, l'anxiété ne sont pas des ennemis à éliminer, mais des signaux à traduire. Ce sont des messages de ton âme qui te disent, il y a quelque chose que tu dois observer. Quelque chose que tu dois renforcer. Alors, que fais-tu de cela? Ne fuis pas, arrête-toi. Respire. Observe. Nomme ce que tu ressens. Puis, agis avec calme. Par exemple, si le silence te dérange parce que tu es habitué au bruit des réseaux sociaux ou à la validation extérieure, reste un peu plus longtemps dans ce silence. Si la solitude te pèse, utilise ce temps pour écouter ce qu'il y a en toi. Si quelqu'un te confronte et que cela te dérange profondément, demande-toi pourquoi cela te touche autant, et ce que tu peux en apprendre. Le véritable changement ne commence pas avec des phrases inspirantes. Il commence avec de petits actes de courage. Et l'un de ces actes,
c'est de t'asseoir avec ton inconfort et de ne pas bouger jusqu'à ce qu'il cesse de te contrôler. C'est cela, mon ami, qui te rendra méconnaissable. Si tu appliques cette leçon pendant 7 jours, même seulement 20 minutes par jour, tu verras quelque chose de curieux. Tu commenceras à te sentir plus fort, plus centré, plus en paix. Et lorsque les autres verront que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne te plains plus autant, que tu ne fuis plus comme avant, ils remarqueront ce changement. Parce que tu auras cultivé quelque chose que peu de gens possèdent, la maîtrise de toi-même. Et cela, ça n'a pas de prix. Alors dans les prochains jours, fais ceci, cherche activement un petit inconfort, quelque chose que tu évites habituellement, et reste dans cet inconfort un peu plus longtemps. Tu n'as pas besoin de te transformer d'un coup. Tu dois seulement te prouver que tu peux supporter ce qui, autrefois, te faisait flancher. Car comme le disait Marc Aurèle, si c'est en ton pouvoir, pourquoi te plains-tu? Et si ce n'est pas en ton pouvoir, pourquoi te plains-tu? Deuxième leçon, domine ta première pensée de la journée. La façon dont tu commences ta journée a bien plus de pouvoir que tu ne l'imagines. Ce n'est pas qu'une simple routine. Ce n'est pas seulement se réveiller et regarder l'heure. C'est dans cet instant précis, dans cette toute première pensée à l'ouverture des yeux, que commence la construction de ton identité. Et si tu veux vraiment devenir méconnaissable en une semaine, tu dois commencer par reprendre le contrôle de ce que tu laisses entrer dans ton esprit chaque matin. Sénèque disait, dès mon réveil, je dois me rappeler que je vais croiser des gens ingrats, orgueilleux, trompeurs, jaloux, égoïstes. Mais je suis aussi libre de choisir comment réagir face à eux. Voici la clé, tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton attitude face à lui. Et ce contrôle commence au réveil. Ce que beaucoup de gens font, sans s'en rendre compte, c'est céder leur première pensée au stress, à la peur, à la fatigue ou au souvenir de ce qui les dérange. Que se passe-t-il alors? Leur journée est déjà conditionnée. Ils sortent au combat avec l'esprit déjà vaincu. Mais toi, tu ne vas pas faire comme tout le monde. Pas si tu es ici. Ce que tu vas faire cette semaine est simple, mais profondément transformateur. Dès l'instant où tu ouvres les yeux, avant de regarder ton téléphone, avant de te lever, avant même de soupirer, tu vas choisir consciemment ta première pensée. Elle doit être à toi, pas imposée par le monde extérieur. Ce peut être une phrase, une intention, une réflexion. Ce qui compte, c'est qu'elle vienne de toi. Par exemple, aujourd'hui, je ne réagis pas avec précipitation. Aujourd'hui, je préserve ma paix intérieure. Aujourd'hui, je suis maître de moi-même. Aujourd'hui, j'agis avec sagesse. Aujourd'hui, je ne cherche pas à tout contrôler, je laisse les choses couler avec dignité. Il ne s'agit pas de répéter des mots vides comme un robot. Il s'agit de les dire avec présence, avec intention. Comme un ordre clair adressé à ton âme. Ce que tu fais alors, c'est bâtir un mur mental contre le chaos du jour. Tu t'entraînes à diriger ton énergie au lieu de la laisser se faire voler. Et c'est là que tout change. Car si ta première pensée est consciente, les suivantes s'aligneront avec elle. Ton niveau d'attention s'élève. Ton humeur s'ajuste. Ton dialogue intérieur devient plus solide. Les autres le remarquent. Tu le remarques. Tu ne te laisses plus emporter par les vents du monde, tu avances avec intention. Cet exercice a aussi un effet cumulatif. Le premier jour, cela peut sembler forcé. Le second, tu peux oublier. Le troisième, le faire à moitié. Mais au quatrième jour, tu sentiras une vraie différence. Et au septième, tu comprendras que ta journée ne t'écrase plus comme avant. Parce que se rappeler qui tu es avant de te plonger dans le monde, ça change tout. Les plus grands sages le savaient. Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, n'écrivait pas pour les autres, mais pour lui-même. Chaque matin, il se rappelait ce qui comptait vraiment avant d'affronter l'Empire. S'il en avait besoin, comment pourrais-tu t'en passer? Alors voici ta mission pour la semaine. Écris ta première pensée. Si besoin, colle-la près de ton lit. Répète-la dès ton réveil. Garde ton esprit ferme. Et observe comment ce geste invisible aux yeux des autres commence à façonner un nouveau toi, plus présent, plus fort, plus stoïcien. Un toi méconnaissable. Troisième leçon, distingue ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Cette leçon semble simple. Mais appliquée réellement, elle peut changer ta vie. Car bien souvent, le chaos que nous portons à l'intérieur ne vient pas des événements eux-mêmes, mais de notre besoin incontrôlable de maîtriser ce qui ne dépend pas de nous.
Épictète nous a enseigné une vérité à graver dans l'âme. Certaines choses dépendent de nous, d'autres non. Aussi simple que cela. Mais tellement révolutionnaire. Pense un instant, combien de fois, dans ta journée, t'épuises-tu émotionnellement pour des choses que tu ne peux pas changer? Tu te frustres parce que quelqu'un t'a mal parlé. Tu t'énerves à cause de la météo. Tu angoisses à propos du futur, de l'économie, de ce que pensent les autres. Et pourquoi, au fond? Rien de tout cela n'est entre tes mains. Quand tu apprends à séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi, c'est comme si tu allégeais le poids sur ton dos. Il ne s'agit pas d'abandonner ou d'être indifférent, mais de diriger ton énergie là où elle est réellement utile. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à te respecter, mais tu peux choisir comment répondre. Tu ne peux pas contrôler la météo, mais tu peux décider de faire de cette journée une bonne journée intérieurement. C'est ça, la liberté du stoïcien. Et pratiquer cela quelques minutes par jour t'apporte une clarté incroyable. Tu ne luttes plus contre ce que tu ne peux pas changer. Tu libères de l'espace mental. Tu trouves plus de paix, plus de pouvoir pour agir là où ça compte vraiment. Imagine que ton esprit est une maison. Chaque fois que tu te concentres sur ce que tu ne maîtrises pas, tu laisses entrer le bruit, le désordre, la confusion. Mais lorsque tu refermes la porte et que tu regardes seulement ce qui est en toi, tu peux nettoyer, organiser, décorer avec calme. Tu vis alors avec intention. Voici une manière simple de pratiquer cela. Chaque fois que tu te sens dépassé, fais une pause et demande-toi. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, lâche prise. Si la réponse est oui, agis, sans te soucier du résultat, mais avec engagement total dans l'effort. C'est ainsi qu'un stoïcien vit. C'est ainsi que tu deviens méconnaissable. Laisse-moi te dire quelque chose d'apparemment évident, mais en réalité profond. Quand tu cesses de réagir comme tout le monde, les gens te regardent autrement. Le monde est rempli de personnes qui se plaignent, s'énervent, veulent tout contrôler. Mais toi, non. Tu seras différent. Tu vas lâcher ce qui ne t'appartient pas et te concentrer avec force sur ce qui dépend de toi. Et cela, même si ça semble invisible, changera ton visage, ta posture, ton regard. Cela te donnera une paix qu'on ne peut acheter, une sérénité qu'on ne peut feindre. Une transformation qui n'a pas besoin de crier, car elle se voit. Alors cette semaine, chaque fois que quelque chose menace ton calme, souviens-toi de cette leçon. Écris-la s'il le faut. Aujourd'hui, je me concentre sur ce qui dépend de moi. Car comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Et il n'y a pas de pensée plus puissante qu'une pensée centrée sur l'essentiel, sur ce que tu peux vraiment contrôler. Quatrième leçon, apprends à dire non sans culpabilité. C'est ici que commence le véritable changement. Très souvent, ce n'est pas le monde qui nous épuise, c'est nous-mêmes. Nous ne savons pas poser de limites. Cette leçon va peut-être te faire un peu mal, mais si tu l'appliques chaque jour pendant une semaine, tu vas retrouver quelque chose que très peu de gens possèdent aujourd'hui, ta souveraineté personnelle. Les stoïciens savaient qu'on ne peut pas bien vivre si l'on vit pour plaire à tout le monde. Sénèque le résumait ainsi, nous n'avons pas peu de temps, mais nous en perdons beaucoup. Et comment le perdons-nous? En disant oui à ce que nous ne voulons pas, en assumant des responsabilités qui ne nous appartiennent pas, en acceptant des plans, des services, des conversations ou des engagements juste pour ne pas froisser les autres. Mais à chaque fois que tu fais ça, tu te trahis toi-même. Tu dis aux autres que leur approbation vaut plus que ton propre bien-être. Apprendre à dire non sans ressentir de culpabilité est un acte d'amour-propre. Ce n'est pas être égoïste, c'est avoir de la clarté. Si tout est négociable dans ta vie, si n'importe quoi peut te faire changer de cap, alors tu ne vis pas avec direction, tu survis dans le chaos des autres. Le pouvoir stoïcien entre ici en scène. Quand tu apprends à dire non avec calme, respect et fermeté, les gens commencent à te respecter davantage. Ils sentent que tu n'es pas manipulable, que tu ne te laisses pas emporter, que ton temps est sacré et que ta paix n'est pas à vendre. Cela te rend fort. Cela te rend différent. Beaucoup ont peur de dire non, croyant qu'ils perdront des amis, des opportunités, de l'affection. Mais à quoi bon avoir tout ça si c'est au prix de ton équilibre? Ce qui est authentique, ce qui te fait grandir, ce qui en vaut vraiment la peine, ne disparaîtra pas simplement parce que tu as décidé de prendre soin de toi. Et ce qui s'en va quand tu poses des limites, c'est précisément ce qui devait partir depuis longtemps. Pour appliquer cela cette semaine, fais un petit exercice chaque jour. Avant de dire oui à quelque chose,
respire et demande-toi, ai-je vraiment envie de faire cela? Est-ce que cela nourrit mon bien-être ou le compromet? Suis-je en train de dire oui par conviction ou par peur? Et si la réponse t'incommode, tu tiens là ton opportunité. Dis non avec dignité. Tu n'as pas besoin de longues explications. Parfois, un non clair est plus honnête que 1000 excuses. Ce qui compte, c'est que tu prennes des décisions qui te plaisent, qui soient alignées avec la personne que tu veux être, et non avec ce que les autres attendent de toi. Marc Aurèle l'a exprimé autrement, fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie, avec sérieux, liberté et dignité. Et cette dignité inclut le choix de tes batailles, de tes oui, de tes moments. Car quand tu choisis ta paix plutôt que l'approbation des autres, tu es déjà bien plus avancé que la majorité. Et oui, cela te rend méconnaissable. Souviens-toi donc, cette semaine, dis non lorsque tu dois dire non. Dis-le avec respect, mais aussi avec fermeté. Et observe comment ton énergie change, comment ton esprit devient plus léger, et comment, sans faire de bruit, tu reprends possession de quelque chose de très puissant, ta vie. 5e leçon, élimine les plaintes de ton vocabulaire. C'est peut-être l'une des plus difficiles à appliquer, car se plaindre est devenu si normal qu'on ne se rend même plus compte de l'impact que cela a sur nous. Mais si tu veux vraiment transformer ta vie de manière réelle, visible et profonde, il te faut comprendre une vérité inconfortable, plus tu te plains, moins tu as de pouvoir. Te plaindre revient à remettre ton énergie entre les mains de ce que tu ne peux pas changer. Et y rester, à tourner en rond, sans avancer. Sénèque l'a dit avec force, il est propre à une âme faible de s'irriter de ce qu'elle ne peut changer. Et si tu y réfléchis, c'est vrai. Se plaindre ne résout rien. Cela ne bouge rien. Cela n'améliore rien. Mais cela t'épuise. À chaque plainte, tu renforces dans ton esprit l'idée que tu es une victime, que tu n'as pas le choix, que tout va mal et que tu es coincé. Et ce cycle devient une habitude, presque une addiction. Certaines personnes vivent ainsi pendant des années, voire des décennies, répétant les mêmes plaintes, espérant qu'elles finiront par trouver une sortie. Mais le stoïcien, lui, voit le monde autrement. Le stoïcien ne nie pas les difficultés, mais il ne s'y soumet pas non plus. Il observe, accepte ce qu'il ne peut pas changer et agit sur ce qu'il peut transformer. Il ne reste pas bloqué dans l'émotion négative, il cherche à s'élever au-dessus. C'est pourquoi éliminer la plainte n'est pas un acte de naïveté. C'est un acte de force mentale. Alors, comment l'appliquer cette semaine? Commence par t'observer. Repère chaque fois que tu t'apprêtes à te plaindre, même pour des choses anodines, le temps, la circulation, ton travail, ton corps, l'attitude des autres. Et là, à ce moment précis, arrête-toi. Respire. Change ton discours. Au lieu de dire « c'est nul », dis-toi « voilà une occasion de pratiquer la patience ». Au lieu de dire « personne ne me comprend », dis « aujourd'hui, je vais être plus clair dans ce que je ressens ». Au lieu de dire « je ne supporte pas ça », dis « que puis-je faire avec cela ». Changer ton langage, c'est changer ton esprit. Et quand tu changes ton esprit, tu changes ta réalité. Il ne s'agit pas de vivre dans le déni, mais de diriger tes pensées vers des solutions, vers la paix, vers l'action et non vers des plaintes stériles. Cela change aussi la manière dont les autres te perçoivent. Car la plupart vivent en mode plainte. Tout les irrite, tout est un problème. Toi, tu vas être différent. Tu seras cette personne qui, même quand les choses vont mal, garde son calme, son regard serein, sa voix posée. Et ça se remarque. Ça a un impact. Ça transforme. Marc Aurèle nous a laissé cette perle de sagesse. Si quelque chose d'externe te fait souffrir, ce n'est pas cette chose qui te fait mal, mais ton jugement à son sujet. Et tu as le pouvoir de changer ce jugement à l'instant même. Chaque plainte que tu élimines est une porte que tu fermes à la souffrance et au désespoir. C'est un signe silencieux que tu reprends le contrôle de toi-même. Car celui qui ne se plaint pas agit. Celui qui ne se plaint pas respire. Celui qui ne se plaint pas grandit. Alors cette semaine, sois le gardien de tes paroles. Transforme chaque plainte que tu allais prononcer en un acte de conscience. Et à la fin de la journée, tu verras, ton esprit sera plus léger, ton énergie plus ferme et ta transformation bien plus proche. Car lorsque tu cesses de te plaindre, le monde ne t'emporte plus de la même manière. Et c'est là que tu deviens méconnaissable. 6e leçon, fais silence et écoute-toi. Dans un monde où tout le monde crie pour attirer l'attention, où les notifications résonnent comme des battements étrangers qui nous volent notre paix,
s'arrêter dans le silence n'est pas seulement rare, c'est révolutionnaire. Et si tu cherches une transformation profonde, réelle, de celle qui se remarque sans avoir besoin de parler, alors le silence devient ta meilleure arme. Le silence bien utilisé n'est pas du vide. C'est du pouvoir. Le pouvoir d'écouter ce qui compte. Le pouvoir de revenir à toi. Épictète écrivait, « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche, car nous devons écouter plus et parler moins. » Et il ne s'agissait pas seulement d'écouter les autres, mais aussi de t'écouter toi-même. Car il existe un type de sagesse qui n'émerge que lorsque tu baisses le volume du monde extérieur. Combien de fois agis-tu par impulsion, ressens-tu de l'anxiété, de la frustration ou de la confusion, sans même prendre un moment pour comprendre d'où cela vient? Combien de fois remplis-tu ta journée de bruit, de distractions, de conversations inutiles, simplement pour ne pas rester seul avec toi-même? Le stoïcien sait que le silence n'est pas de la solitude. C'est une communion avec soi. C'est un espace pour clarifier l'esprit, réorganiser les pensées, se reconnecter à cette voix intérieure que l'on noie souvent sous le vacarme de la routine. Quand tu fais silence avec intention, tu vois plus clair. Ce qui semblait urgent devient soudain superflu. Ce qui faisait mal devient compréhensible. Ce qui te dominait perd de sa force. Applique cette leçon chaque matin ou chaque soir. 10 minutes de silence total. Pas de musique. Pas de téléphone. Pas de parole. Juste toi, ta respiration, tes pensées. Et si au début tu ressens de l'inconfort, si ton esprit s'agite dans tous les sens, ne fuis pas. Reste. Respire. C'est normal. Ce malaise est le signe que tu touches quelque chose de profond. Avec le temps, tu verras une chose incroyable. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne ressens plus le besoin de combler chaque vide par des mots. Tu découvres que souvent, tu n'as rien besoin de dire. Que le silence lui aussi communique. Il transmet la maîtrise, la maturité, la force tranquille. Et cela impressionne ton entourage. Aujourd'hui, celui qui n'a pas besoin de se faire remarquer brille plus fort que celui qui crie tout le temps. Marc Aurèle, dans sa sagesse d'empereur et de philosophe, écrivait « La tranquillité vient lorsque tu cesses de parler de ce que tu ignores et que tu commences à observer ce qui se passe en toi. » Alors cette semaine, offre-toi ces instants de silence quotidien. Pas pour t'isoler, mais pour te reconnecter. Pas pour fuir, mais pour t'écouter. Fais-le avant de prendre une décision, quand tu es en colère, quand l'anxiété monte. Fais-le comme un acte de pouvoir. Car celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. C'est là que commence ta transformation. Tu n'as pas besoin de bruit pour changer. Tu as juste besoin de t'écouter avec honnêteté, et d'agir avec calme. C'est ça, le vrai stoïcisme. Et c'est pour cela qu'en quelques jours seulement, tu peux devenir méconnaissable. 7e leçon remplace les attentes par la préparation. Cette leçon marque un tournant. Bien souvent, ce qui nous frustre, ce qui nous vole notre paix, ce n'est pas ce qui arrive, mais ce que nous pensions ou espérions qu'il devait arriver. Nous vivons piégés par nos attentes, que les gens agissent comme nous le voulons, que les choses se déroulent comme prévu, que la journée se passe sans imprévu ni contrariété. Mais la vie ne répond pas à nos suppositions. Elle répond à notre préparation. Marc Aurèle l'avait bien compris, aujourd'hui, je rencontrerai l'envie, l'arrogance, l'ingratitude, la trahison. Et il ne disait pas cela avec amertume, mais avec lucidité. Un stoïcien ne s'attend pas à ce que le monde soit parfait, il s'entraîne à rester solide lorsque ce n'est pas le cas. Remplacer les attentes par la préparation ne signifie pas être pessimiste. Cela signifie être fort. Il ne s'agit pas de penser que tout ira mal, mais d'être prêt si cela arrive. Ce n'est pas de la méfiance, c'est la certitude que même déçu, tu ne tomberas pas, parce que tu ne vis pas dans la réaction, mais dans l'entraînement. Chaque fois que tu as une attente, tu donnes au monde le pouvoir de te décevoir. Mais quand tu es préparé, tu deviens maître de ta sérénité. Si tu espères qu'on te félicite et qu'on ne le fait pas, tu es abattu. Mais si tu fais les choses sans dépendre de l'approbation, tu restes debout. Si tu veux une journée sans problème, et qu'un obstacle survient, tu es frustré. Mais si tu étais prêt à t'adapter, tu gardes le contrôle. Tu vois la différence? Les attentes t'enchaînent. La préparation te libère. Voici une pratique simple, chaque matin, consacre 3 minutes à imaginer des situations qui d'ordinaire te déstabilisent. Non pour les craindre,
mais pour t'y préparer. Demande-toi, que se passera-t-il si quelqu'un me contredit aujourd'hui, et si tout ne se passe pas comme prévu, et si je ne reçois pas ce que j'attends? Et réponds, je suis prêt. Ma paix ne dépend pas de l'extérieur. Cette pratique quotidienne te rendra de plus en plus solide, stable émotionnellement, libre intérieurement. Tu ne vivras plus dans l'attente, mais dans la préparation. Et oui, cela aussi te rendra méconnaissable. Car ceux qui vivent sans attente mais avec vigilance sont ceux qui peuvent transformer leur monde sans perdre leur paix. 8e leçon: fais ce qui est juste, même si personne ne te regarde. Cette leçon ne transforme pas seulement ton comportement, elle transforme ton caractère. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas de bien agir quand on te regarde ou qu'on t'applaudit, mais d'agir correctement en solitude, quand personne ne te voit, quand personne ne te félicite, quand personne ne dit merci. C'est là que se révèle qui tu es vraiment. Si tu veux devenir méconnaissable en quelques jours, commence par être fidèle à ta conscience, non à ton image. Épictète disait, ne te pare pas de vertu, mais agis avec vertu, même quand tu es seul. Et à l'ère des réseaux sociaux où chacun montre ce qu'il veut qu'on voit, cette leçon est essentielle. Ce qui est facile, c'est bien agir quand on est observé. Mais le stoïcien sait que son juge le plus important, ce n'est ni le public, ni sa famille, ni ses amis, c'est lui-même. Faire ce qui est juste, même dans le silence, ce n'est pas seulement de la morale. C'est de l'intégrité. Et l'intégrité, c'est l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu dis, et ce que tu fais. Quand tu atteins cette cohérence, tu n'as plus besoin de validation extérieure. Tu sais que tu fais ce qui est juste. Et cela procure une paix que personne ne peut enlever. Et le plus surprenant, cette cohérence finit par se voir. Les gens ne sauront pas pourquoi, mais ils te percevront différemment. Ta présence devient plus forte. Tes paroles ont plus de poids. Car elles viennent d'une personne qui n'a pas besoin de spectateurs pour rester intègre. Tu peux appliquer cette leçon avec de petites choses. Tu vois un déchet au sol? Ramasse-le. Tu as fait une erreur et personne ne l'a remarqué? Corrige-la quand même. Tu as promis quelque chose que personne n'attend plus? Tiens ta promesse. Tu pourrais tricher et en tirer profit sans être vu? Tu choisis de ne pas le faire. Parce que ton engagement est envers toi-même, pas envers l'applaudissement. Ce genre d'action renforce ton caractère. C'est dans la solitude que se forment les plus grands. C'est là que naissent la tempérance, l'autodiscipline et une honnêteté profonde. Et quand tu atteins ce niveau d'intégrité, tu n'as pas besoin de dire que tu as changé. Les gens le verront. Marc Aurèle l'a bien résumé, la meilleure vengeance est d'être différent de ceux qui t'ont blessé. Fais chaque jour un acte juste sans le dire à personne. Comme un pacte silencieux avec ton âme. Et chaque soir, demande-toi, ai-je été fidèle à moi-même aujourd'hui? Tu verras à quel point cela t'apaise. Car vivre avec cette force silencieuse te nettoie, t'élève et t'endurcit. Et même si personne ne le voit au début, tôt ou tard, cela fera de toi quelqu'un d'irréprochable et d'irréconnaissable. 9e leçon: soigne tes mots comme s'ils étaient des actions. C'est l'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme, mais aussi l'une des plus négligées. Pourtant, elle transforme profondément ton image, ton énergie et l'effet que tu as sur les autres. Ce que tu dis n'est pas juste un son, c'est le reflet direct de ce que tu as à l'intérieur. Tes mots ne sont pas innocents. Ils portent du poids, ils ont une direction, ils entraînent des conséquences. Un stoïcien le sait. Sénèque disait, une parole imprudente peut ruiner une journée entière. Une parole sage peut illuminer toute une vie. Quand tu choisis de surveiller tes mots, ce n'est pas juste pour être poli. C'est parce que tu comprends que chaque mot construit ou détruit, rapproche ou éloigne. Et cela vaut aussi pour toi-même, ce que tu dis alimente ta propre pensée. Si tu parles avec amertume, tu amères. Si tu parles avec gratitude, tu grandis. Et pourtant, trop souvent, nous parlons sans conscience. Nous nous plaignons, critiquons, mentons, jurons, rabaissons, comme si de rien n'était. Mais chaque mot lancé est une flèche qu'on ne peut plus rattraper. Elle peut blesser. Elle peut guérir. Elle peut t'élever. Le stoïcien parle peu, mais parle avec profondeur. Car il sait que le silence est sage. Et que parler doit être un acte d'intention, pas de pulsion. Quand tes paroles viennent de ton centre, tu n'as pas besoin d'en dire beaucoup. Chaque mot a une raison, un sens, une direction. Alors, comment appliquer cette leçon cette semaine? Observe ton langage.
Chaque jour, fais attention à comment tu parles de toi, des autres, de ta vie. Est-ce que tu te parles avec respect? Ou avec mépris? Est-ce que tu critiques plus que tu ne remercies? Est-ce que tu juges rapidement? Écris sans réfléchir? Là est ton terrain de transformation. Avant de parler, fais une pause. Demande-toi, est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce bienveillant? Et si ce n'est pas nécessaire, choisis le silence. Pas comme une forme de censure, mais comme une forme de pouvoir. Car maîtriser ta langue, c'est maîtriser ton esprit. Et lorsque tu parles avec calme, avec précision, avec sagesse, cela se voit. Car dans un monde qui parle trop, celui qui parle peu mais avec profondeur, rayonne. Marc Aurèle disait, ne dis rien de plus que ce qui est nécessaire. Et dis ce qui est nécessaire avec vérité. Cette semaine, choisis chaque mot comme une décision. Parle moins. Écoute plus. Et lorsque tu parleras, que ta voix reflète ton évolution. Car lorsque tu parles autrement, tu penses autrement. Et lorsque tu penses autrement, tu agis autrement. Et c'est à ce moment-là que tu commences à devenir irreconnaissable. 10e leçon, affronte tes émotions sans te cacher. Cette leçon marque un tournant dans toute transformation personnelle. L'une des plus grandes erreurs que nous commettons est de croire que la force consiste à ignorer ce que l'on ressent, à le cacher ou à faire comme si cela n'existait pas. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la répression. Et ce qui est réprimé finit toujours par déborder. Le stoïcisme n'enseigne pas à réprimer, mais à comprendre. Il nous apprend à faire face à nos émotions avec présence, dignité et fermeté. Et cela, mon ami, c'est le véritable courage. Épictète l'a bien exprimé, ce n'est pas l'émotion le problème, c'est ce que nous en faisons. Ressentir de la colère, de la tristesse, de la peur ou de l'anxiété est profondément humain. Le problème survient lorsqu'on s'identifie à l'émotion, lorsqu'on la laisse devenir notre identité, nous contrôler, nous murmurer à l'oreille et nous diriger comme une marionnette. Le stoïcien, lui, voit l'émotion, la ressent, l'observe, puis choisit comment y répondre. Ce n'est pas immédiat. Cela demande un entraînement. Si, cette semaine, tu décides d'affronter tes émotions sans fuir, sans te juger, sans te cacher, tu commenceras à ressentir quelque chose de puissant, de la clarté. Quand tu te permets de ressentir avec conscience, sans te nier mais sans te laisser emporter, tu deviens invincible intérieurement. Car tu ne dépends plus du monde extérieur pour te sentir bien et tu ne t'effondres plus quand quelque chose te dérange. Tu apprends à dire, je suis en colère, mais je choisis de ne pas réagir avec rage. Je ressens de la tristesse, mais je ne la laisse pas me paralyser. J'ai peur, mais je ne la laisse pas me retenir. Et ça, même si cela semble petit, ça te transforme profondément. Tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu deviens le maître de la manière dont tu y fais face. Et lorsque quelqu'un perçoit cette paix intérieure en toi, cette stabilité au milieu du chaos, il n'a pas besoin d'explication. Il sait que quelque chose a changé. Pour intégrer cette leçon au quotidien, consacre chaque jour 5 à 10 minutes à écrire ou réfléchir aux questions suivantes. Quelle émotion ai-je ressenti le plus intensément aujourd'hui? Pourquoi? Comment ai-je réagi? Aurais-je pu réagir autrement? Ce simple exercice te forme à ne plus être emporté par les vagues émotionnelles, à rester ancré, à te connaître, à faire des choix conscients. Marc Aurèle l'a écrit avec sagesse, l'âme se fortifie en résistant sans plainte aux assauts de la passion. Il ne s'agit pas d'éteindre ce que tu ressens, mais de l'écouter sans lui obéir aveuglément. Quand tu apprends à vivre avec tes émotions en équilibre, sans excès, sans masque, tu avances dans la vie avec une élégance intérieure rare. Et oui, cela te rend aussi méconnaissable. Car le monde est rempli de gens qui réagissent sans réfléchir. Mais toi, tu vas ressentir, réfléchir, puis agir. Avec force, maturité et stoïcisme. 11e leçon, vis le présent comme si c'était tout ce que tu avais. Cette leçon n'est pas qu'une belle phrase à écrire sur une affiche de motivation. C'est une pratique qui, si tu la prends au sérieux, peut transformer chaque seconde de ta vie. Car la vérité, c'est que la plupart de nos souffrances viennent de notre incapacité à vivre l'instant présent. Nous restons enfermés dans le passé, à ruminer nos erreurs, à revivre nos blessures. Ou bien nous nous projetons sans cesse dans le futur, à anticiper les problèmes, à chercher des garanties. Mais la vraie vie se passe maintenant. Et si tu n'apprends pas à habiter le présent, tu passes à côté de ta propre existence. Marc Aurèle l'a exprimé avec une clarté saisissante, ne vis pas comme si tu avais 1000 ans devant toi.
L'urgence est en toi. Tant que tu vis, tant que tu peux, sois bon. Et cela ne signifie pas seulement être bon envers les autres, mais aussi envers toi-même, envers ton temps, ton attention et ton énergie. Le présent est le seul endroit où tu peux agir. Le passé est révolu. Le futur n'est pas encore là. Le présent est ton terrain de pouvoir. Le vivre pleinement est une manière d'honorer ta vie. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce que l'esprit moderne est programmé pour être distrait. Notifications, tâches, bruits extérieurs. Nous sommes physiquement là, mais mentalement ailleurs. Le stoïcien, lui, entraîne son esprit à revenir à l'instant présent. Il sait qu'à chaque fois qu'il s'ancre dans l'instant, il se libère. Non pas des problèmes, mais du poids inutile qu'ils entraînent. Non pas des émotions, mais de leur emprise. Être présent ne signifie pas être détendu en permanence, mais être éveillé, concentré, serein. Pour mettre cela en pratique, commence par une chose simple, quand tu fais quelque chose, fais uniquement cela. Si tu manges, mange. Si tu marches, marche. Si tu parles à quelqu'un, écoute vraiment. Ne fais pas 1000 choses à la fois. Ne consulte pas ton téléphone. Ne pense pas à ce qui vient après. Reviens à cet instant. Et si tu remarques que ton esprit vagabonde, ne te juge pas, ramène-le simplement ici, encore et encore. C'est cela, l'entraînement. Tu peux aussi t'aider d'ancrage, respirer consciemment, observer ce qui est devant toi, toucher quelque chose avec attention, ou répéter une phrase comme « Je suis ici ». C'est ce qui est réel. Mon pouvoir est dans ce moment. Et alors quelque chose de magnifique se produit, tu remarques des détails que tu ignorais, tu savoures les petits instants, tu te sens plus connecté à ce que tu fais. Ton anxiété diminue. Ta concentration augmente. Ta vie ne change pas extérieurement, mais elle se transforme intérieurement. Épictète l'a résumé en une phrase puissante, ne te préoccupe pas des choses qui ne sont pas encore arrivées. Occupe-toi bien du moment présent. C'est tout ce que tu as. Et quand tu commences à traiter l'instant présent comme un cadeau sacré, tes décisions changent. Ton énergie change. Même ton visage change. Parce que tu ne vis plus en pilote automatique. Tu vis avec intention. Et dans un monde où l'on vit dans le passé ou dans le futur, celui qui habite le présent avec fermeté devient différent. Magnétique. Fort. Méconnaissable. 12e leçon, agis avec intention, pas par impulsion. Voici l'une des leçons les plus décisives pour conclure ton processus de transformation. Car tu peux lire des livres, écouter des phrases puissantes, t'inspirer de discours stoïciens. Mais si tu n'apprends pas à agir avec intention, tes journées se rempliront d'actions sans direction, de réactions automatiques, de gestes vides de sens. Et peu à peu, tu t'épuiseras. Marc Aurèle a écrit une phrase qui devrait nous servir de boussole chaque jour. Chaque action que tu entreprends doit avoir un but, comme l'archer qui ne tire pas au hasard, mais vers une cible claire. As-tu déjà réfléchi au nombre de choses que tu fais chaque jour par simple impulsion? Tu réponds à un message sans réfléchir. Tu manges sans avoir faim. Tu achètes sans nécessité. Tu parles sans intention. Tu acceptes des engagements que tu ne veux pas. Tu ouvres les réseaux sociaux sans raison. Et ainsi, à force de petits automatismes, tu perds ton temps, ton énergie, ta paix. Mais le stoïcien agit différemment. Il ne vit pas poussé par ses émotions ou les circonstances, mais guidé par un centre intérieur. Avant d'agir, il se demande, ce que je m'apprête à faire me rapproche-t-il de la personne que je veux devenir? Est-ce cohérent ou est-ce une simple décharge émotionnelle? Est-ce une réaction ou une décision? Agir avec intention ne signifie pas tout planifier au millimètre. Cela veut dire avoir de la clarté, savoir qui tu es, quelles sont tes valeurs, ce que tu veux cultiver. Et, à partir de là, prendre des décisions. Même dans les petites choses. Ce n'est pas tant ce que tu fais qui te transforme, mais d'où tu le fais. Tu peux laver les assiettes avec agacement ou comme un acte d'ordre intérieur. Répondre à un message avec colère ou avec calme. Marcher pour fuir ou pour te reconnecter. L'action peut être la même, mais l'intention change tout. Cette semaine, fais l'effort de mettre de la conscience dans chaque chose. Avant de parler, demande-toi, cela construit-il ou me soulage-t-il seulement? Avant de décider, est-ce un choix ou une impulsion? Ce petit temps d'arrêt, cette demi-seconde, c'est là que réside ta liberté.
La différence entre une vie vécue avec intention et une vie vécue en réaction se joue dans ce minuscule espace entre le stimulus et la réponse. Sénèque l'a dit clairement, le sage n'est pas celui qui ne se met jamais en colère, mais celui qui ne se laisse pas emporter par elle. Et cela s'apprend avec de l'entraînement, de l'attention et de la répétition. Je ne te demande pas d'être parfait. Je te demande d'être intentionnel. Que tu commences à agir depuis ton centre, depuis tes valeurs, depuis ton but. Parce que lorsque tu fais cela, ton énergie change. Tu n'es plus à la merci du monde. Tu reprends le contrôle, pas seulement de ta journée, mais de ta vie. Et lorsque quelqu'un te voit ainsi, ferme, clair, serein, il comprend que quelque chose en toi a changé. Car la majorité court derrière ses émotions, pendant que toi tu avances avec direction. La majorité s'éparpille dans des impulsions, pendant que toi tu choisis consciemment. Et, sans avoir besoin de prononcer un seul mot, cela te rend différent. Cela te rend fort. Cela te rend méconnaissable. Si tu es arrivé jusqu'ici, je t'invite à t'abonner, à activer les notifications et à laisser un commentaire pour que YouTube reconnaisse que ce contenu est utile aux personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer des vidéos de ce type à l'avenir. Je t'encourage aussi à jeter un œil aux 2 dernières vidéos que nous te recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. À très vite.